Dis donc, si on parlait encore développement personnel aujourd'hui, tu veux bien? Oh le bébé, c'est le bébé à maman. Regarde avec des yeux genre, qu'est-ce que tu fais? Allez, on y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de développement personnel. Oui, encore, je le sais. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des points positifs que j'ai trouvés. Ça fait maintenant presque 1 an et demi que je fais du développement personnel. J'ai un petit peu de recul par rapport à ça, ce que ça m'a apporté de positif dans ma vie. Et aussi j'ai retenu quelques aspects négatifs. Donc c'est pas des points négatifs en tant que tels, vous allez comprendre. C'est plus des petites vigilances, si vous voulez, que j'ai retenues. Sans trop tarder, je vais pas faire une introduction trop longue parce que ça servirait à rien. Une petite définition de ce qu'est le développement personnel pour celles et ceux qui arriveraient pour la première fois sur ma chaîne et qui ne savent pas du tout de quoi je parle. Et ensuite, je vais vous présenter donc les aspects positifs et puis les aspects négatifs. On commence tout de suite par une petite définition brève de ce qu'est le développement personnel. Je dis bref parce qu'en fait je pense que définir le développement personnel pourrait prendre toute une vidéo entière, je pense. Pas du tout l'objet de cette vidéo là, ça va être un ensemble de pensées, de méthodes, d'outils qui vont permettre de se développer soi-même, de s'épanouir, de s'améliorer soi-même, d'atteindre ses objectifs, donc tout plein de choses. La propre définition du développement personnel, disons que moi je le vois comme un outil permettant de s'aider, permettant de s'améliorer, permettant de s'épanouir dans notre vie quotidienne, dans notre vie relationnelle, professionnelle, personnelle, enfin voilà, ça peut aider dans tous les domaines possibles. On passe aux aspects positifs que j'ai retenus. Alors le premier aspect positif, le premier point positif que j'ai retenu, c'est justement que le développement personnel permet une ouverture d'esprit et une vision de la vie différente. En fait, à travers le développement personnel, j'ai appris plein de choses. J'ai une vision de la vie qui est totalement différente de ce que je pouvais avoir il y a 1 an et demi. J'ai adopté une nouvelle pensée. C'est vrai que ça apporte énormément de choses. C'est une ouverture d'esprit, je dirais de manière générale. Ensuite, le deuxième aspect positif qui est aussi hyper important, et là je pense que c'est plus pour le côté personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans mes propos, c'est que moi, ça m'a permis de me reconstruire. C'est quelque chose qui peut aussi vous aider à vous libérer de votre passé, à gérer vos émotions. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à me reconstruire et qui fait que je vous parle aussi aujourd'hui, je crois. Je reviens de très très loin, je crois, donc oui, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider aussi pour avoir confiance en vous. Donc il y a plein de notions qui peuvent aussi vous aider. Et ça permet aussi, et c'est tout à fait en lien avec mon premier aspect positif, d'avoir une vision de la vie différente et de prendre conscience que la vie, elle est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Ça permet de comprendre un peu notre fonctionnement, ça permet aussi de comprendre notre façon de penser, nos croyances, tout ce qui est un peu rattaché. Le troisième aspect positif que j'ai retenu aussi, et ça m'a été un petit peu inspiré, je l'avoue, une amie, on en a discuté et elle m'a demandé si le développement personnel et de manière plus générale, ce que je partage sur les réseaux sociaux, si ça m'a aidé dans ma vie personnelle. Est-ce que, une fois que je coupe la caméra, est-ce que je suis heureuse dans ma vie? La réponse est oui. C'est un grand oui. Je peux vous assurer que le développement personnel m'a tellement apporté dans ma vie personnelle, c'est un truc de dingue. Tous les conseils que je peux vous donner, c'est des conseils que j'ai appliqués moi-même d'abord. Tout ce qui est confiance en soi, lâcher prise, le pardon, de pouvoir s'exprimer, de l'écriture, enfin voilà, j'en passe et autres. Toutes ces notions-là, c'est des notions que moi j'ai appliquées d'abord. Ça fait plus d'1 an maintenant que je fais du développement personnel. Il y a eu un effet ricochet. C'est-à-dire que plus moi je me développais personnellement et plus je m'épanouis, et de jour en jour je pense que ça se voit, etc. Et que mes premiers abonnés voient mon évolution et c'est juste incroyable. Comme mes proches voient que je m'épanouis de jour en jour, forcément ça a eu un impact positif sur eux également. Je les ai aidés moi-même avec les notions que j'apprenais au fur et à mesure, la communication non violente notamment, c'est des choses que j'ai appliquées notamment dans ma famille et qui m'a beaucoup aidé, qui les a beaucoup aidés aussi. Voilà. Et aussi, dernier aspect, m'a permis d'atteindre mes objectifs. Et ça, c'est incroyable. Tous les rêves que j'avais en tête depuis quelques années, je peux enfin les réaliser. Donc voilà, c'est juste trop cool. Le développement personnel, c'est l'outil qui peut vous servir à réaliser vos objectifs, vos aspirations et vos rêves. Alors maintenant, quels sont les aspects négatifs que j'ai retenus ?
c'est pas en tant que tel des aspects négatifs, c'est plus des vigilances que je voudrais vous apporter plutôt que des points négatifs en tant que tel. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, premier aspect négatif, c'est que on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand on tombe dans le développement personnel, donc c'est clairement une métaphore, quand on tombe dans le développement personnel, et ben on veut toujours en savoir plus. Connaître la dernière notion, connaître le dernier concept. Je me suis rendu compte que plus j'apprenais des choses, plus j'avais envie d'en savoir. Alors c'est bien, on ne s'arrête jamais. Moi personnellement, quand je coupe ma caméra, quand je coupe mon téléphone et que je prends du temps pour moi, qu'est-ce que je fais ? Je prends un livre de développement personnel. Donc en fait, je ne m'arrête jamais. C'est-à-dire que je fais constamment du développement personnel. Donc j'essaye, moi maintenant, quand je coupe la caméra, mon téléphone, etc., j'essaye de faire des choses autres que du développement personnel, donc vraiment des passions. Même si, que je vous partage, c'est clairement une passion et que j'adore ça, parce que ça fait aussi partie, je dirais, un petit peu de mon métier, entre guillemets, de chercher les dernières notions, le dernier concept de développement, etc., de lire des livres de développement personnel. Évidemment que ça me sert pour mon travail, pour mon métier. Maintenant, il faut savoir aussi, à un moment donné, stop, quoi. Enfin, faire un break et faire autre chose que du développement personnel, parce qu'il y a autre chose que le développement personnel. Et ma transition est toute faite. Si c'est pas génial, je m'améliore dans mes transitions vidéo. Puisque le deuxième aspect que je voulais aborder avec vous, c'est que à trop accumuler de notions de développement personnel, on finit par s'y perdre. Je m'explique. On va prendre par exemple, tiens, la confiance en soi, ouais je prends, ça me parle. Le lâcher prise, ouais ça me parle aussi. Se pardonner, ouais c'est quelque chose qui me vient. Ah, un petit peu de motivation, ça j'aime bien aussi, je veux savoir. Et en fait on va mettre bout à bout plein de notions de développement personnel, on n'applique jamais rien. Donc moi le conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre par exemple un concept, une notion. Donc si vous avez, je ne sais pas moi, envie de travailler la confiance en soi de manière générale, tenez-vous à cette notion-là et allez au bout des choses et mettez réellement en pratique les exercices ou les outils pour avoir confiance en vous. Si vous prenez à droite, à gauche et vous vous dites non mais c'est bon, j'ai compris ce que c'était que la confiance en soi et qu'on n'applique pas réellement les concepts, ça ne va jamais marcher et en fait vous faites pas réellement du développement personnel. Tenez-vous vraiment à une notion, un concept qui vous plaît, qui vous parle, que vous avez envie de travailler sur cette notion-là et aller au bout des choses. Je vous parle en connaissance de cause parce que moi au début c'était un peu ça, je disais oh, ça c'est trop bien, ça je veux ça aussi, je veux tout connaître et tout ça, mais ça marche pas du tout. Je pense que vous l'avez compris maintenant, moi j'aime beaucoup les émotions, donc voilà, j'ai encore réussi à placer le mot émotion dans une vidéo. On est beau. Les émotions, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne énormément. Et comme c'est un sujet qui est tellement vaste, je pense que je n'aurai jamais fini. Donc je travaille beaucoup là-dessus et je pense que ça se ressent aussi dans mon contenu parce que je vous parle très souvent des émotions parce que c'est quelque chose que j'aime et que je vais chercher la petite bête si j'ose dire. Donc mon conseil, n'accumulez pas trop de notions de développement personnel, mais plutôt tenez-vous-en à peut-être une notion ou deux notions et allez au bout des choses, mettez en pratique, répétez encore et encore, et puis servez-vous aussi des nombreux conseils. Donc pas forcément que de moi, mais allez chercher, moi je vous ai fait aussi des podcasts sur la confiance en soi, mais allez piocher chez quelqu'un d'autre, puis vous faites votre petite sauce à vous, et puis voilà, allez au bout des choses jusqu'à temps que vous ayez réellement confiance en vous. Voilà. Et enfin, le dernier aspect un petit peu négatif que j'ai retenu, le fait de se sentir en décalage par rapport aux autres. Alors ça c'est quelque chose que j'ai connu aussi au début de mon développement personnel, c'est que quand on acquiert beaucoup de nouvelles notions, on est trop content, on a une vision d'esprit différente, etc. Et très vite, on s'aperçoit que notre relationnel, j'ai envie de dire, est en décalage par rapport à nous et on se demande mais pourquoi ils pensent pas comme moi, pourquoi ils font pas comme moi et pourquoi ils pensent comme ci, et pourquoi ils s'énervent contre moi et pourquoi ils déchargent ses émotions contre moi alors que non, enfin moi j'ai compris que c'était pas, voilà, enfin vous avez compris là où je voulais en venir, on sent un petit peu ce décalage là. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que c'est pas grave, hein, faut bien comprendre que le développement personnel c'est un outil, c'est un état d'esprit, c'est une vision des choses, c'est votre vision des choses, peut-être que vous avez décidé d'avoir cette vision-là aujourd'hui, mais il faut accepter que les personnes qui vous entourent aient une vision différente. Accepter, hein, ça fait partie aussi un petit peu du jeu du développement personnel, vous êtes bien placé d'ailleurs pour savoir cela, et aussi, pourquoi pas, de l'expliquer à votre entourage, que vous pensez comme ci, que vous pensez comme ça, que vous avez besoin d'appliquer ça pour vous sentir bien. C'est quelque chose que votre entourage peut comprendre. Si vous sentez un décalage, c'est normal.
pas de panique, c'est pas réellement un aspect négatif, vous vous en rendez bien compte, mais c'est une petite vigilance et puis c'est quelque chose que j'ai retenu aussi, que je voulais vous faire partager. Et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram, je vous mets le lien dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao! Et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà. Je sais jamais comment finir mais